Plusieurs invités dans tes PMP, etc., que tu peux aller voir, parce que c'est à peu près ton âge où tu regardes ces émissions. Et à un moment donné, il y a Castaldi là, qui raconte sa life et qui dit qu'il a tout perdu. Mais pourquoi il a tout perdu? Il était millionnaire, il gagnait beaucoup d'argent. Pourquoi il a tout perdu? Parce que c'est un abruti. Parce qu'il ne sait pas acheter, il ne sait pas investir, parce qu'il s'est entouré des mauvaises personnes. Donc, si toi, tu es assez bête pour critiquer l'agent immobilier parce que le bien est moche, c'est que tu n'as pas compris quoi que ce soit au truc basique de la vie. Tu sais exactement ce que c'est qu'un bid. Et je t'assure que t'as le trac et t'as mal au ventre quand ça t'arrive. La même chose pour un VRP ou un VRP commercial, négociateur, ce que tu veux, professionnel de la vente. Ces gens-là, s'ils n'existent pas, s'ils sont pas capables de démarcher, prospecter, dénicher, négocier, parler, relancer, vendre, être serviable, attentif, si on n'est pas pro dans ce qu'on fait, bon, on vend rien. Et si on vend rien, l'entreprise ne gagne rien. Si l'entreprise ne gagne rien, la boîte fait faillite. Tu peux avoir le meilleur support technique, tu peux avoir le meilleur produit de la planète. Si tu sais pas vendre le produit, ça marche pas. Exactement comme toi, mon cher stand-upper. Si tu sais pas faire tes premières auditions ou tes premiers spectacles devant 12 personnes, t'es pas capable de faire rire une personne, arrête ce métier. Et c'est la même chose quand tu es commercial. Il y a beaucoup de choses que tu vas devoir faire au début qui sont très difficiles jusqu'à que tu deviennes bon. Les meilleurs aujourd'hui sont ceux qui ont beaucoup d'expérience, c'est ceux qui ont appris. Et quand tu les regardes, tu dis c'est facile la façon dont ils parlent. Tu sais, tous les jours, il y a des gens que je forme et qui me disent « Ouais, mais Daniel, pour toi, c'est facile de faire des vidéos. » Mais il n'y a rien de facile. J'ai juste commencé il y a très longtemps, c'est tout. Et la première fois, c'était difficile. Après, ça devient facile. Mais qu'est-ce que tu critiques, les VRP? Ta chemise, tu l'as achetée dans un magasin où il y avait sûrement un vendeur. Tes pompes, la même chose. Et après, je sais pas d'autre ce que tu as acheté, ou ton canapé, tu as acheté des trucs, ok. Ben, il y a toujours eu un commercial derrière qui était là pour te montrer les caractéristiques de ce truc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait acheter plein de choses sur Amazon, c'est vrai. Mais parce que quand tu achètes des choses sur Amazon, c'est des choses qui sont pas très importantes en réalité. C'est des choses que tu pourrais acheter parce que c'est facile d'acheter une souris, des trucs, des iPhones et ça. C'est du matériel qu'on connaît, donc on n'a pas trop peur. Mais le jour où tu achèteras un bien immobilier, ou une œuvre d'art, ou une montre de luxe, ou des choses qui sont très importantes dans ta vie, tu vas voir que t'es pas sûr, t'es pas serein en tant qu'acheteur de faire la bonne décision. T'es pas sûr parce qu'il y a plein de calculs que tu connais pas, il y a plein de choses sur le juridique ou sur la fiscalité que tu maîtrises pas, et tu as besoin d'avoir un renforcement ou quelqu'un qui te garantisse que c'est le bon choix. Et c'est ça notre métier, parce que justement, c'est pas si facile que ça, ni d'investir, ni de prendre un crédit sur 15 ans, sur 20 ans, et en même temps de pas faire faillite, etc. C'est difficile, c'est des grosses décisions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que tu peux acheter sur Internet. J'achète tout sur Internet, c'est vrai. Mais les choses importantes, je les achète pas sur Internet. Les choses importantes, je les achète ou chez des gens avec qui je parle. Les choses importantes, c'est des trucs qui valent cher, comme un bien immobilier. Je vais avoir du conseil. Bon, maintenant, moi, mon métier, c'est agent immobilier, donc j'ai pas besoin de quelqu'un pour qu'il m'aide à acheter un bien. Moi, non. Mais toi, oui. Toi, le jour où tu investiras, c'est pas tout de suite, parce que d'après ce que j'ai compris, t'as pas beaucoup de succès. Donc, c'est normal que aujourd'hui, tu peux pas t'acheter un bien. Mais j'espère pour toi que tu vas réussir et dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ben, tu auras peut-être la place à côté de Jamel Debbouze et ça marchera pour toi. Et ce jour-là, tu auras besoin d'acheter un bien immobilier. Mais regarde bien, même dans le cas de Jamel Debbouze, etc., regarde, il y a plusieurs invités dans tes PMP, etc., que tu peux aller voir parce que c'est à peu près ton âge où tu regardes ces émissions. Et à un moment donné, il y a Castaldi là, qui raconte sa life et qui dit qu'il a tout perdu. Mais pourquoi il a tout perdu? Il était millionnaire, il gagnait beaucoup d'argent. Pourquoi il a tout perdu? Parce que c'est un abruti. Parce qu'il ne sait pas acheter, il ne sait pas investir, parce qu'il s'est entouré des mauvaises personnes. Donc, peu importe combien d'argent tu as besoin de gens professionnels autour de toi. Quand tu as un problème avec les dents, tu vas avoir un dentiste. Quand tu as un problème avec ta voiture, tu vas avoir un garagiste. Quand tu vas acheter un bien immobilier, tu vas avoir un agent immobilier. Point à la ligne. Tous ceux qui essaient de se débrouiller seuls, la majorité du temps, vous allez faire des erreurs. Parce que vous pensez savoir, comme sur Doctissimo, les réponses en les cherchant, mais tu ne peux pas trouver une réponse à une question dont tu ne connais pas le problème à la base. Donc, la majorité du temps, vous allez faire des erreurs parce que vous ne savez pas qu'il allait y avoir un problème avant de vous plonger dans quelque chose. Et c'est pour ça que dans l'immobilier, on travaille avec des professionnels. En tout cas, on essaye. Et si vous n'êtes pas content de l'agent immobilier que vous avez rencontré, moi, je ne comprends pas pourquoi vous restez avec lui. C'est-à-dire, si quelqu'un t'a présenté un bien, tu n'es pas content de son travail, n'achète rien chez lui. C'est ça, la vie. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi tu persistes à travailler avec un agent immobilier qui te présente un produit alors qu'il est nul. Coluche avait dit une phrase très puissante, il a dit il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende pas. Et donc la même chose, toi tu aimes pas les agents immobiliers, mais c'est de ta faute mon gars, pourquoi tu as payé une commission des honoraires à un agent immobilier nul? Si jamais tous les particuliers faisaient ce que je dis là maintenant, c'est-à-dire que vous voyez un agent immobilier nul, virez-le, insultez-le sur les réseaux sociaux, et celui-là, il disparaîtra du marché. C'est ce qu'on devrait faire avec tous les non-professionnels. J'ai pas de problème avec ça. Vas-y, s'il est nul, prouve-le, fais une vidéo, regarde qu'il est nul, ou il va chercher à s'améliorer, ou il va disparaître. Eh ben, vous pensez que c'est violent ce que je suis en train de dire?
C'est quoi TripAdvisor, les gars? C'est quoi TripAdvisor? Et il y a des centaines de sites comme ça qui donnent des notes, des notes, des notes. Sur Amazon, c'est la base. Pourquoi il y a ça? Parce qu'on veut pas des mauvais. On veut pas les mauvais. Et qui sélectionne les bons? C'est les acheteurs, c'est les clients. Donc je vois pas pourquoi tu fais de cette vidéo, hein, parce que moi je pense que vous êtes juste débiles, hein, les trois, hein, d'aller continuer à travailler avec des non-professionnels. Tu vois un naze, ben tu le vires, tu lui payes pas. Mais non, toi c'est comme si tu allais dans un restaurant, tu commandes à bouffer, et le mec il te sert un plat et t'aimes pas le plat. Si t'es un pauvre type, hein, tu vas manger et tu vas payer parce que tu as honte d'aller lui dire c'est dégueulasse. Eh ben, si un jour tu viens avec moi au restaurant et que quelqu'un me sert un plat dégueulasse, je lui prends le plat, je lui redonne et je lui dis je te paye pas, ou tu m'en fais un autre qui est bon, ou je paye pas. Et je m'en irai. C'est ce que je fais, c'est ce que n'importe qui ferait s'il a assez de couilles, tu vois, s'il est capable de dire au gars non, mon cher ami, t'es nul. Et donc, si vous faites cette vidéo, c'est parce que vous avez persisté à travailler avec un naze. Ok? Il y a des nazes partout, il y a des garagistes nazes, il y a des dentistes nazes, il y a des gens nazes, c'est vrai, mais t'es pas obligé de travailler avec eux, t'es pas obligé d'aller chez eux. Juste change. Et c'est comme ça que la sélection naturelle se fait. Parce qu'on va plus chez les mauvais. Maintenant, pourquoi t'es resté chez le mauvais? Parce que t'es mauvais aussi, c'est normal. Et des fois, il faut prendre ses responsabilités. Hein. T'as aucune raison de passer par lui s'il est nul. Ah, parce que peut-être tu te dis, il a le seul bien que je voulais acheter. Ben ouais, c'est ça notre métier, mon gars. C'est ça notre métier, de trouver la perle rare que toi, tu as envie. C'est ça notre métier. T'imagines un peu si notre métier était un peu inversé, où je cherche que des produits qui se vendront pas pour te les présenter? Non, on va chercher des produits qui vont se vendre pour te les présenter, pour que tu puisses payer. C'est exactement comme ça que ça fonctionne quand tu vas acheter des courses. Quand tu vas acheter tes cornflakes et tes céréales et ton pain et ta mayonnaise, quand tu vas acheter ça, il y a quelqu'un qui a pensé à ce que tu as envie d'acheter. Donc, il t'a fait des rayons, il t'a bien dirigé dans le magasin pour que tu achètes. Il t'a fait un gros caddie pour que tu le remplisses. Il t'a fait des promotions pour que tu reviennes. Et c'est ça qu'on fait tous les jours quand on veut faire du commerce. Et c'est exactement ce que tu fais toi en tant que stand-upper. Tu dis aux gens, écoutez les amis, je vais faire l'idiot pendant 1h30, venez payer. C'est ça que tu fais. C'est pour ça que d'ailleurs tu fais ces vidéos. Donc, je ne comprends pas ton état d'esprit déjà de critiquer les gens qui gagnent ou de critiquer les gens qui essaient de faire leur travail et de continuer à travailler avec des nazes. Je vais te dire un truc. Si je vais à ton spectacle, ce que je ne pense pas qu'il va être le cas, soit si tu m'invites, mais je viendrai si tu m'invites. Hein, et si je rigole pas, devine quoi? Si tu me fais pas rire, devine quoi? Eh ben, je reviendrai plus chez toi. J'aurais peut-être payé une fois, mais pas deux. Tu comprends? Et ça m'arrive tout le temps parce que je vais encore une fois très souvent dans ce comedy club à Levallois où il y a mon pote là-bas qui a un super club super cool. Et je vois les comiques, je les vois, les gens comme toi, et je les respecte tous, un par un, parce que je pense que c'est très difficile de faire rire les gens, mais ça changera qu'au final, il y en a des mauvais, et les mauvais, ils reviennent plus sur scène, c'est fini. Et les bons, ils reviennent. Maintenant, qui fait la sélection? Ça sera pas moi, et ça sera jamais moi, ça sera le public. Et toi, c'est la même chose. Et donc, si jamais tu choisis de travailler avec un professionnel, choisis-le. Tu as la responsabilité de choisir le bon spectacle ou le bon professionnel. Tu l'as pas fait, c'est ton problème. C'est à toi d'assumer. Maintenant, s'il a vraiment le produit qui t'intéresse, donc, tu assumes, tu payes et tu dis merci. Et au final, il t'a servi, même si tu n'es pas content de son service. Ne reviens plus chez lui. Mais au final, tu as acheté ce que tu voulais et ça répondait à tes besoins. Donc, des fois, tu critiques pas vraiment dans le bon sens. Et c'est bizarre parce que tu fais les mêmes choses. C'est les pires. Les pires des gens. Mais après, je me demande... Ça veut dire quoi, les pires des gens? Franchement, j'ai l'impression, quand je vous écoute, j'ai l'impression que je suis Hitler, là. J'ai la barbe, j'ai pas la moustache. Et j'ai l'impression qu'on détruit la vie des gens quand on fait ça. Mais il y a un truc que tu piges pas. Il y a quand même des gens qui appellent des annonces qu'ils veulent acheter et qui passent par des professionnels et qu'ils achètent. C'est-à-dire quoi? C'est les pires. C'est-à-dire pourquoi ce loger ferait 20 millions de vues par mois si on était les pires? Le fait que toi, tu n'as pas l'argent pour passer par un agent immobilier ou parce que tu n'as pas besoin de nous, ça ne veut pas dire qu'on est les pires. Il y a pire que nous, je t'assure. Hein. Pourquoi tu parles pas de politique, par exemple, les ministres, les présidents de la République, enfin, les députés, tout ça, c'est pire que nous, je t'assure, c'est pire que nous. Et nous, on te prend pas de l'argent, hein. C'est toi qui le donnes en tant qu'acheteur, c'est toi qui le donnes en tant que locataire, on prend pas. Les impôts, ils te les prennent, hein. Et là, t'en parles pas. Nous, on n'est pas les pires, mon cher. On n'est pas les pires du tout, en rien du tout. C'est que tu connais pas le métier. Et ça, c'est de notre faute, hein. C'est de notre faute. Alors, pas de ma faute, parce que j'essaye de tout faire pour qu'on connaisse mon métier. Mais c'est la faute des agents immobiliers qui font pas leur travail. Parce que je pense. Et là, il faut une compétence. Il faut montrer, il faut embellir le truc, savoir. Alors là, tu es en train de dire un truc qui est complètement débile, en fait. Un truc débile. Il faut avoir des compétences pour vendre quelque chose d'invendable. Dans la théorie, tu as raison. Mais en tant que professionnel qui veut gagner de l'argent en vendant des biens, on va pas aller travailler avec des produits invendables qui se vendront jamais parce qu'il n'y a pas de demande. Dans n'importe quel domaine qui existe sur la planète, les professionnels vont là où il y a de la demande, pas là où il y a de l'offre. L'offre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de biens à vendre et il n'y a personne qui veut acheter. La demande, c'est quand il y a beaucoup de gens qui veulent acheter et l'offre, elle n'est pas présente, il n'y en a pas assez. Quand il y a peu d'offres, il y a beaucoup de demandes, les prix augmentent. Maintenant, et on vend beaucoup plus vite, c'est normal. Il faudrait être totalement
abruti, complètement débile pour être un professionnel de l'immobilier et d'aller travailler dans un secteur où il n'y a pas de demande. Donc, c'est normal qu'on va aller travailler dans un secteur où il y a de la demande. Donc, c'est normal qu'on fasse ça. Parce qu'on n'est pas bête non plus. On n'est pas bête. On va aller chercher à gagner de l'argent en faisant des ventes. Donc, on va aller là où il y a de la demande. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin de plus de compétences pour aller là où il y a de la demande. On a besoin d'un peu d'intelligence. Il faut aller juste là-bas parce que là-bas, il y a du business. Il y a beaucoup de négociateurs, ça c'est la petite parenthèse pour former les négociateurs, il y a beaucoup de négociateurs qui veulent travailler en bas de chez eux parce qu'ils vont pas faire beaucoup de kilomètres en voiture, etc. Mais c'est complètement débile de penser comme ça. Il faut aller là où il y a du business. Il faut pas aller là où c'est facile de prendre des mandats. Ça, c'est un petit critère, une petite astuce que je vous donne. Si vous arrivez dans un secteur, vous essayez de démarcher des mandats et que c'est trop facile, c'est-à-dire que à peine vous approchez d'un appartement ou d'une maison, la propriétaire restaure, elle se fait bonjour, merci d'être venu chez nous. Ben, si jamais ça arrive comme ça, c'est facile, ben, fuyez ce secteur. C'est pas un bon secteur, c'est-à-dire qu'il y a trop d'offres et personne n'arrive à vendre et donc il faudra beaucoup de demandes. Mais vous n'êtes pas capable d'amener de la demande. C'est pas vous qui décidez ce qui se passe sur le marché. La demande, ce sont les acheteurs. Vous êtes capable juste de trouver ceux qui sont en demande en mettant des annonces et en communiquant tout au long de l'année. Donc, c'est normal qu'on va aller là où il y a de la demande et c'est normal qu'il faut avoir beaucoup de compétences pour se battre avec tous ceux qui ont aussi des compétences qui vont aller chercher justement à répondre à la demande. Faut être débile pour dire ce que tu dis, c'est-à-dire que quand c'est difficile, il faut moins de compétences. Non, c'est parce que c'est difficile, il faut avoir plus de compétences. C'est comme si tu disais, ouais, j'ai envie d'aller à côté de Jamel Debbouze pour faire rire les gens, mais est-ce que Jamel Debbouze va te regarder, mon gars? Je suis pas sûr qu'il va te regarder aujourd'hui à ton niveau. Et c'est pas parce que je veux te vanner, pas du tout, parce que c'est comme ça dans tout le monde de l'art, de la musique et du comique. Par exemple, je travaille avec beaucoup d'artistes qui font de la musique, du rap, etc. Et je t'assure que quand ils veulent passer chez un producteur, le producteur, il va te dire, si t'as pas minimum 100 000 abonnés sur ta chaîne YouTube où tu chantes, je te regarde pas. Et donc, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, pour aller à Jamel Debbouze, je te donne mon petit conseil, hein, fais des choses un peu plus marrantes, tu vois, et essaie d'augmenter le nombre d'abonnés sur ta chaîne. Et peut-être qu'il va te regarder parce que c'est comme ça qu'on évolue. Maintenant, si t'es déjà chez Jamel Debbouze, félicitations à toi. Moi, comme je te connais pas, je t'ai pas vu jusqu'à maintenant. Si t'avais pas parlé d'agent immobilier, je t'aurais peut-être jamais rencontré. Mais c'est pas grave. Et c'est de bonne guerre, tu vois. Tu nous as vienné, je te vanne un peu. Faire de la pub pour l'endroit, Ah, mais carrément. essayer de te mentir, te dire non mais vous comprenez pas, ici c'est un quartier vraiment ça bouffe. Et là, encore une fois, tu pars du principe qu'on est des menteurs pour vendre. Mais à ce moment-là, il t'a menti, le mec qui t'a vendu ta chemise, parce c'est pas terrible, tu vois. Les carreaux, je sais même pas si ça se fait encore. Mais à ce moment-là, tu dis que tous ceux qui vendent quelque chose sont des menteurs. On est en agent immobilier, on vend des cas menteurs parce qu'on veut vendre. Ça, c'est vrai pour les mauvais. C'est-à-dire, un bon professionnel, il cherche pas à vendre. Il cherche à ce que la personne achète. On cherche pas à vendre, nous. Nous, on répond aux besoins des gens. Si maintenant, je fais visiter un bien à quelqu'un et le bien, il est jaune, d'accord? Et moi, je déteste le jaune. Qu'est-ce que je vais dire à celui qui vient visiter? Je vais dire, oh, c'est magnifique le jaune, alors que j'aime pas. Moi, je veux pas dire ça. D'abord, je dis rien lorsque quelqu'un visite. Je te l'ai dit tout à l'heure. Lorsque je fais la visite, la personne, elle doit aimer le bien toute seule. Moi, je suis là pour répondre à la négociation. Et le jour où elle a envie d'acheter, on fait une offre, on négocie et je vais l'accompagner jusqu'au reste. Mais l'acheteur, lui, c'est la finalité de mon travail. Avant qu'un acheteur arrive à m'appeler au téléphone, j'ai peut-être passé 1 mois pour trouver le bien à vendre. Et c'est cette partie qu'on rate tout le temps parce qu'il y a la partie prospection, démarchage, négociation, parler avec les gens, signer les contrats. Cette partie, elle prend beaucoup de temps et on la voit pas. Quand tu vois une annonce en ligne, c'est la finalité en fait. C'est bon, on a fait tout le chemin déjà. Et on arrive à la finalité, on met une annonce et on reçoit l'appel et on fait la visite. Qui est la partie peut-être la plus facile, mais pas vraiment la plus facile parce que juste après la visite, il y a négociation. Et c'est la négociation qui est difficile. Et c'est à ce moment-là que nous, on prend toute notre importance lors de la négociation. Quand quelqu'un a un budget de 300 000 euros et je lui présente un bien à 350 000 euros, si j'arrive à lui faire économiser les 50 000 euros en négociant bien avec le propriétaire, j'ai fait gagner 50 000 euros à un gars. Et si le propriétaire, il a voulu trop cher et ça fait 6 mois qu'il essaye de vendre, il n'arrive pas, et que ma stratégie de travail ou mon analyse sur le marché lui fait vendre son bien rapidement, et que grâce à ça, il éponge ses dettes, je l'ai sauvé. En fait, c'est ça qu'on fait dans notre métier. On répond aux besoins des gens. L'acheteur, il veut acheter. Le vendeur, il va en vendre. Nous, on va leur vendre ce qu'ils ont envie d'acheter et on va vendre le bien d'un vendeur qu'il a envie de vendre. On est au service des gens. D'accord? On est au service des gens. Et on n'est pas des menteurs quand on va te dire qu'il y a de la peinture jaune. On est des menteurs si on va te dire le jaune, c'est beau. D'accord? Parce que si chacun son goût. Moi, ma façon de travailler et ma façon de former les gens, c'est d'arrêter de donner notre avis personnel. C'est-à-dire que j'ai pas à donner mon avis si j'aime le bleu ou le jaune. J'ai pas à donner mon avis si j'aime ou pas la cuisine. Moi, j'ai juste à te présenter le produit, à répondre à tes questions lorsque tu as besoin de savoir quelque chose en plus. Mais le produit, il suffit lui-même. Hein, il se suffit à lui-même pour être vendu. C'est-à-dire, en vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer que c'est lumineux quand le soleil il arrive
pile poil dans la tête de la personne qui vient visiter. Non, j'ai pas besoin d'expliquer ça. Pas besoin d'expliquer. Par contre, il va me demander quelle exposition. Bon, cette information-là, c'est facile, les boussoles, l'histoire est réglée. Maintenant, eux, ils l'ont pas fait. Ils vont mettre 5 minutes pour le savoir avec leur iPhone. Mais moi, je l'ai fait juste avant et c'est tout. En réalité, les détails techniques sont pas si importants. Ce qui est important, c'est ce qui se passe. La prochaine fois que tu as envie d'acheter un bien, appelle-moi et tu verras comment moi je fais la visite et comment moi je vais t'aider à faire un bon investissement immobilier. Teste-moi si tu en as envie. Ce que je fais sur TikTok et sur les réseaux sociaux de manière générale, je réponds à des questions d'investisseurs tous les jours. C'est mon métier. Maintenant, encore une fois, toi, t'es pas dans cet état d'esprit d'acheter et d'investir et de prendre des risques. Tu es dans cet état d'esprit de louer parce que c'est ce que tu peux faire. Et tu es en train de critiquer ceux qui t'ont loué le bien parce qu'ils essayent de faire la sélection entre toi et les autres. Donc, c'est normal que de ta position, tu peux voir des choses qui sont pas cool. Un agent immobilier parisien, il s'en fout. Il s'en fout de l'endroit. Il sait pas ce qui s'est passé à côté. Il veut pas te vendre le quartier. Mais surtout il va qu'ils te ont... Alors, ça, ce que tu dis, encore une fois, c'est probable que ça arrive avec un naze. C'est probable. Mais c'est pas vrai. Un agent immobilier parisien, par exemple, moi je suis parisien, ça fait 20 ans que je travaille à Paris, j'ai toujours travaillé à Paris, mais j'ai eu énormément de négociateurs qui ont travaillé dans toute la France. Quand je te présente un produit, la majorité du temps, tu connais déjà Paris. Déjà. Dire ce que tu connais pas, c'est le quartier, des fois. Et ça, c'est quand je travaille avec un particulier, d'accord? Non, je vais te montrer les deux aspects. Quand je travaille avec des investisseurs, ce qui est mon cas depuis 20 ans, c'est pas qu'ils s'en foutent un peu du quartier, c'est que les questions ne sont pas les mêmes. Eux, ils cherchent un bon emplacement qui va être loué tout le temps. Mais ils s'en foutent un peu s'il y a un jardin à côté ou pas, c'est parce qu'ils vont pas habiter dedans, ils vont le louer. Donc, ce qu'ils cherchent à savoir, c'est est-ce qu'un locataire le louera à tel et tel prix. Ça, c'est quand tu es un investisseur et quand tu cherches à acheter un bien immobilier pour investir. Quand tu es un particulier, par exemple, tu as d'autres questions. Tu as des questions sur la sécurité, sur le confort, sur la mairie, sur la banque, elle est où, etc. Tu as d'autres questions, d'accord? Maintenant, quand toi, tu viens pour vendre un bien, un bon négociateur immobilier connaît son quartier. Il le connaît. Il le connaît pour plusieurs raisons. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un négociateur immobilier va passer énormément de temps sur le terrain pour prospecter des produits, pour taper aux portes, pour rencontrer des gens. Et donc, un débutant qui vient de commencer l'immobilier et qui hier n'était pas dans l'immobilier, c'est normal qu'il ne connaisse pas son quartier. C'est normal parce qu'il est débutant. Donc, c'est très probable que vous êtes tombé avec un débutant ou avec un naze, parce que ça peut arriver aussi. Mais les débutants, c'est normal que quand ils se lancent dans l'immobilier, ils n'ont pas fait le tour du quartier. Imagine, t'es chauffeur Uber et t'as pas le GPS, ou t'es taxi et t'as pas le GPS. Ben, comment tu vas connaître toutes les rues? Rappelez-vous, à une époque, enfin, je sais pas si tu peux te rappeler parce que t'es un peu jeune, mais à une époque, moi en tout cas, dans mon époque, quand je connaissais pas une rue, j'étais en voiture, je demandais à un taxi et les taxis savaient répondre. Aujourd'hui, tu demandes une réponse à un taxi, il sait pas répondre parce que toute leur vie, c'est avec un GPS. Et donc, ils connaissent pas les rues aujourd'hui. Et c'est normal que si un taxi Uber, un mec qui se lance en taxi Uber aujourd'hui, il connaît pas les rues de Paris. Et ça se trouve, il les connaîtra plus jamais parce qu'il a que le GPS maintenant. Et donc, c'est la même chose avec un négociateur. Pourquoi tu veux qu'il connaisse déjà toutes les rues et pourquoi tu veux qu'il connaisse tous les quartiers quand il débute dans le quartier, dans ce métier? Maintenant, quelqu'un qui est depuis 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans dans le métier, il connaît la rue par cœur parce que un agent immobilier est très local. Maintenant, ça dépend à quel moment tu chopes le gars. Et maintenant, même si tu connais pas la rue par cœur en tant que négociateur, et ça c'est ma parenthèse pour les négociateurs immobiliers, t'as pas besoin de connaître par cœur la rue et ni connaître le quartier par cœur parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions sur le net qui te donnent ce genre d'informations. Tu peux aller sur Google Maps, tout simplement, tu tapes la rue où là il y a le bien et tu vas marquer les centres d'intérêt, tu vas rechercher et tu vas les pointer et tu vas savoir que là il y a une banque, il y a un truc sportif, il y a un gymnase, il y a un parc, etc. Il y a la verdure. Et ça, tu peux le faire une copie d'écran, l'afficher sur un PDF ou l'afficher sur un diaporama que tu donneras au propriétaire. Moi, personnellement, est-ce que ça serait important que je connaisse le quartier par cœur? Non, pas spécialement. Par contre, avoir fait les recherches en amont sur le quartier juste avant de faire la visite pour avoir quelques petits tips importants à donner, mais c'est pas moi qui vais habiter dedans, c'est l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, l'autre, l'acheteur? Il a besoin de savoir son confort. Elle est où la banque? Elle est où le truc? Et nous, on doit savoir ces petits trucs. Moi, je donne à chaque fois des PDF ou des diaporamas très clairs sur le secteur. Encore une fois, c'est le même sujet de tout à l'heure. Si vous voulez savoir de quoi je parle, envoyez-moi un commentaire sous la vidéo avec votre adresse mail et moi, je vous enverrai le document dont je parle. Parce que c'est important d'informer. Mais est-ce que moi, personnellement, je dois m'en rappeler? Non, pas du tout. J'habite pas dans le quartier, j'ai jamais vécu dedans, j'habite ailleurs. Je travaille dans ce secteur, mais ça veut pas dire que j'habite ici. Pour habiter quelque part, pour connaître le quartier par cœur, il faut y habiter. Et quand tu travailles, tu connais pas les voisins, etc. Mais comme tu y vis, tu connais pas mal de choses. À part ça, il y a sur Internet, il y a Wikipédia, cherche n'importe quelle rue, n'importe quel arrondissement, il va te raconter la vie du secteur. Et c'est exactement ce que je fais. Je remplis ce genre de PDF et je donne au propriétaire, à l'acheteur, chaque fois qu'il vient, je lui donne un mail avec le diaporama où il va pouvoir lire sur le secteur. Comme ça, ces questions, il ne va pas me les poser à moi, il va les découvrir tout seul par l'information que j'ai donnée. Comme un agent immobilier ou un négociateur travaille toujours dans le même secteur, il suffit de faire 2-3 fiches techniques comme ça et sur les secteurs dans votre région. Et ça suffit, vous le faites une fois et après, à chaque fois, vous les distribuez à quelqu'un qui veut acheter. Maintenant, il y a des gens qui vont acheter, ils viennent d'une autre région, ils viennent dans ta ville. Là, eux, ils connaissent absolument rien. Mais la majorité du temps, quand
tu cherches une location à Paris, la majorité du temps, tu as habité dans une location à Paris avant, donc tu connais. Et donc, toi, tu es un peu pointilleux sur le fait que quelqu'un ne connaissait pas le quartier, mais il est nul parce qu'il aurait pu te donner des informations juste en faisant du copier-coller de Wikipédia. Donc, encore une fois, la personne dont tu décris, il n'est pas très professionnel. Je pense qu'il est débutant et en plus de ça, il est nul en commerce. Donc, tu as eu une mauvaise expérience, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas comme ça qu'on doit travailler. C'est pour ça que je vais utiliser cette vidéo pour te défoncer toi un tout petit peu, mais aussi pour défoncer les agents immobiliers qui font pas leur boulot, qui, à cause d'eux, tu fais cette vidéo. Un couloir, littéralement, les fils électriques qui sortent. Ok, et les fils électriques qui sortent. Quel rapport avec l'agent immobilier déjà? Donc vous critiquez les agents immobiliers comme si on était les propriétaires des biens. Le fait que je vende un bien avec des fils électriques partout, avec des souris dans l'immeuble, pourquoi c'est mon problème? C'est l'immeuble qui est comme ça. Moi, je vends l'immeuble. Je vends un immeuble squatté, je vends un immeuble à louer, ou je vends une boutique à refaire, ou je vends un appartement loué. Par exemple, une fois, j'ai vendu un bien qui appartenait à une personne en héritage, mais qui appartenait à sa mère. Et sa mère, elle est née dans l'appartement. Sa fille, celle qui habite maintenant, qui a 95 ans, elle est née dans l'appartement. Et elle revend son bien parce qu'elle pouvait plus le truc, elle voulait le vendre en viager. Ok, c'était une bonne expérience. Sauf, au moment où elle est sortie de l'appartement parce qu'elle devait aller dans un truc, une résidence senior spécialisée, il fallait revendre le bien. Et quand j'ai voulu revendre le bien, il fallait faire les travaux. Il y avait une couche de 3 mètres d'épaisseur de crasse qu'il fallait absolument enlever. Maintenant, quand moi je vends ce bien, moi je fais pas les travaux, je suis agent immobilier. Et donc l'appartement, il est comme ça, avec sa crasse, avec ces trucs-là. Celui qui va venir acheter, je vais pas lui dire « Oh, il est magnifique cet appartement, il est très lumineux. » Non, je vais le vendre beaucoup moins cher ce produit parce qu'il est moins bon que n'importe quel autre produit. Et donc la personne qui va l'acheter sera automatiquement un investisseur qui est prêt à faire les travaux pour ça. Mais on n'est pas des menteurs quand on dit voilà, c'est une super affaire parce que tu l'achètes à 2 000 € le mètre carré au lieu de 6 000. Ça reste une bonne affaire, mais personne n'a dit que c'est beau. Donc quand quelqu'un te dit, quand tu rentres dans une boutique de fringues, par exemple, tu vas essayer un jean, et la vendeuse, elle te dit, oh, il vous voit bien, il vous fait un beau fessier. Ok, toi, tu prends ça comme un compliment. Mais si tu es assez con pour croire à ce compliment, bah, t'es con, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu es un vendeur, tu vas tout faire pour que la personne voit les bons côtés de la chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il ment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va montrer les bons côtés de la chose, toi, tu aurais bien voulu qu'on te montre les mauvais côtés de la chose. Et là, la petite parenthèse pour les agents immobiliers. Ce que je fais à chaque fois systématiquement, c'est ce que j'explique aux gens quand on prend des mandats. Il faut être capable de mettre sur une feuille, sur une fiche technique, la fiche technique avec ce que vous avez, plus 6 lignes supplémentaires. Les 6 lignes, c'est les 3 points forts et les 3 points faibles d'un bien. Parce que si vous les remarquez pas, les 3 points forts, et si vous remarquez pas les 3 points faibles qu'il y a sur le bien avant de le commercialiser, sachez que l'acheteur qui va venir, il va voir les 3 points forts et il va voir les 3 points faibles. Et en général, il va regarder que les 3 points faibles pour bien vous négocier. Il va jamais vous dire les points forts. Donc, ce que vous devez faire en amont, cher négociateur, quand vous êtes en train de prendre un mandat, c'est de réfléchir à l'avance quels sont les 3 points forts et les 3 points faibles. Et quand vous allez commencer à commercialiser et faire les visites, vous allez annoncer vous-même les 3 points forts et les 3 points faibles. Comme ça, les gens n'ont pas besoin de chercher la petite bête. Et bien sûr, il ne faut pas faire des faux 3 points faibles, ni faux 3 points forts. Il faut le faire réellement et montrer de l'honnêteté aux gens. Parce que quand tu leur dis que tout est parfait, c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont déprimés en regardant la vie parfaite des autres. Mais en vrai, la vie, elle n'est pas parfaite. Il y a des hauts et des bas chez tout le monde, sauf les gens ont préféré de montrer les bons côtés de la vie et pas les mauvais côtés. Et dans l'immobilier, c'est la même chose, encore une fois. Le bien que tu vends, et nous, on l'a pas fabriqué, le produit. Hein. On est en train de le vendre. Et si toi, tu es assez bête pour critiquer l'agent immobilier parce que le bien est moche, c'est que tu n'as pas compris quoi que ce soit au truc basique de la vie. Alors, cette vidéo t'a plu? C'est quoi faire maintenant? Tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages. C'est pas compliqué. Allez, à plus. Capiche Radio, so dedicated. Help with business development, and it's so amazing. Capiche Radio, this is what you need in helping entrepreneurs and motivational speaking. Yeah, you wanna grow your business, make some money, and I understand you. Well, I got the best coach, that's my homie Daniel. Capiche, the best motivational radio station in the world. Capiche?